Salut. Alors, petite partie contre Philou27 qui s'est fait un compte Lichess récemment, qui a joué une seule partie et qui l'a gagné. Donc on va voir ce que ça donne. Pour le moment, c'est les coups les plus théoriques de mon fameux Black Lion System. Ici, le coup normal, ce serait de mettre le fou ici, puisque la diagonale blanche est ouverte. S'il ferme là, en fait, ça va me donner du jeu, parce que je vais avoir du contre-jeu en faisant ça. Ok, donc il décide de pas venir me mettre un clouage ici, ce qui, ce qui, euh, ce qui est assez normal en fait, parce que je crois que le fou noir est mieux ici. Ce coup-là, il a plusieurs intérêts, retirer les cases du cavalier et mettre la dame ici en protection du pion, pour pouvoir plus tard bouger l'autre cavalier, qui n'a plus besoin de protéger ce pion. Donc là, pour le moment, c'est assez normal, tout ce qu'on fait. Et là, la grande question, c'est est-ce que je lui envoie H6, G5, sachant que je n'ai aucune idée du niveau qu'il a, et que dans cette ligne-là, les blancs sont mieux. Les blancs sont légèrement mieux, mais c'est plus facile à jouer pour les blancs. Ici, je suis quand même bien tenté par faire ça, parce que s'il vient là, il perd ce pion en fait. S'il vient là, pardon, il perd ce pion. Donc je vais faire ça, puis je jouerai avec petit roc. On va jouer positionnel, un petit peu sur la durée, et on va prendre de l'espace. Il peut pas, en fait, il est obligé de venir là, parce que s'il vient là, je fais ça, et le cavalier doit bouger, et donc je récupère ce pion. Ok, alors on va gagner un pion. Ça c'est ultra classique, hein. Ce truc-là, je l'ai fait à des centaines de personnes en tout. Tellement c'est classique. Donc là, on prend un bel avantage. En plus, on a pas mal d'espace. On va prendre le pion. S'il vient là, en fait, je prends son cavalier parce que je peux pas me permettre de laisser un cavalier. Enfin, de toute façon, il peut pas venir là. Parce que il sera protégé qu'une seule fois. Donc comme ça, c'est réglé. Alors ensuite, on va rocker rapidement. Pas faire l'erreur que j'ai faite dans la partie de hier, où j'ai laissé mon roi au centre et je me suis fait exploser. Et ici, mes pions, ça ressemble pas à grand chose. Mais finalement, en jouant juste A5, on est tout de suite beaucoup mieux, je pense. Parce que A5, en plus, on va menacer fou A6. Sur fou A6, il a qu'un seul coup. C'est ça. Alors là, par contre, donc là, il menace ce pion-là. Il menace. Alors, il menace pas vraiment de ça. Il menace le cavale. Et je peux pas le protéger comme ça parce que le pion est cloué. Alors, quels sont les meilleurs plans? J'arrive à protéger un petit peu tout, donc c'est au moins un bel avantage que j'ai. Est-ce que je joue ça en me disant je vais pouvoir sortir mon fou blanc? Là j'ai quand même bien envie de faire ça plus tard, et ça en fait. Parce que là, la tour tombe. Et, euh, et l'idée c'est que il a peut-être pas un milliard de manières de s'en sortir. Si je fais ça et que la dame est toujours là, ben en fait je gagne la dame quand on y réfléchit bien. Faut juste qu'il puisse pas me prendre le cavale. Donc peut-être que ça, c'est bien. Ça me permet en plus de d'ouvrir un peu le fou blanc, de ne pas battre en retraite avec mon cavalier. Allez, on y va. Je peux aussi menacer ça.
parce que il peut pas laisser prendre, parce qu'il aurait des pions doublés isolés devant le roi. Un roi beaucoup trop faible. Vous voyez que par exemple, juste ça et ça, je m'incruste avec madame, et je vais commencer à avoir des grosses menaces. Donc là, je vois pas mal de choses à faire. Heureusement, ce pion est protégé par le fou. Sinon, j'aurais pas eu le temps de tout protéger. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de faire A5. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je prends? Donc prise, il va reprendre du fou. De toute façon, je peux pas juste faire A5 parce qu'il prend ici. Donc si je prends reprise du fou, c'est compliqué là. Parce que si je fais ça et qu'il fait ça, il menace à la fois là et là. Donc prise, prise. Et je peux même pas faire ça parce qu'il fait un échange et il me prend ça. Ok, c'est vraiment compliqué. Est-ce que je peux pas avoir un truc comme ça? Pardon. Ça, tac, tac. En me disant le cavalier est cloué. Ah non, parce qu'il est protégé là. Ok, c'est pas facile là. C'est pas facile du tout. Je pense qu'il faut prendre dans tous les cas. Et peut-être jouer ça. Ah non, parce qu'il va prendre ici. Bon, je vais peut-être perdre le. Enfin, je vais peut-être perdre le pion que j'avais pris. Prise. Prise. Je pense que vaut mieux perdre le pion central. J'aurai plus d'espace ici. Donc tac, 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 tac. Je viens mettre la pression. Bon, allez. Euh... J'ai pas vu de moyen de m'en sortir. Donc on va rendre le pion. Et on va essayer de jouer assez vite. Ici, je fais sûrement l'échange. Ah bah non. Il prend pas le pion. Alors ça c'est étrange. Il décide de pas prendre ce pion. Alors ici, moi, le premier truc que j'aurais envie de faire, ce serait ça. Ou alors ça. Allez, on y va. Parce que là, même s'il peut toujours gagner un pion, moi je vais pouvoir lui doubler des pions. Enfin, s'il le fait, en fait, je lui double des pions en face du roi. Enfin, juste à côté du roi. Et ça peut être très dangereux pour lui. Et là, je menace ça, hein, tout simplement. Donc j'ai une grosse, grosse menace. Sachant qu'il ne peut plus vraiment prendre du cavalier parce qu'il y a la tour derrière. Et s'il prend de la dame, je fais l'échange. Et il perd la tour. Donc là, j'ai quand même l'impression que tactiquement, là, j'ai fini mon développement avec ce coup. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe là-dessus? Là, il perd du matériel. Enfin, j'ai l'impression, hein, non? Je sais pas.
Là, j'ai l'impression que c'est très très mauvais pour lui. Avec la tour derrière, là. Il va falloir qu'il bouge le cavalier, qu'il perde que la qualité. Il peut le mettre là. Ça peut menacer ici, mais j'ai toujours bien la tour qui protège et la dame en plus. Donc, s'il vient là, qu'est-ce qui se passe? Une grosse pression sur ce pion-là, mais bon, c'est pas trop grave. Enfin, ok, donc si je prends... Son idée, c'est de prendre ici. Donc si je viens là, il va me faire ça. Ouais, mais dans ce cas-là, je prends. Je crois que c'est... Oula, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il était en prise. Donc ici, je vais juste faire ça, je pense. Ah bah non, parce que du coup... Ou alors je fais ça. Ou alors je fais ça. On va faire ça. Parce que là, j'ai quand même l'impression d'être beaucoup mieux. C'est peut-être qu'une impression. C'est peut-être qu'une impression. C'est peut-être qu'une impression. Alors, parce que là, ce pion est cloué. Et il subit une grosse pression. Alors. Ce qu'on prend ici, prise. Tac, pour mettre une pression sur ce cavalier, lui dire de partir. Allez, on va essayer ça. Ouh là là. Ouh là là. Ouf, la violence de son attaque. Ouais, là, pour être violent, il est violent. Je pense que se mettre là, c'est le mieux, parce que je menace l'échange des dames. Et il y a le cavalier derrière. Donc là, s'il veut prendre ce pion parce qu'il a attaqué 3 fois, il est obligé de prendre du fou parce que ça me met en échec. Sinon, il perd la dame en fait. Donc je pense que là, il va commencer par l'échange des dames. Je vais même pré-move. Et j'aurais perdu un pion dans cette affaire. Mais, je sais pas, j'ai l'impression d'être quand même pas mal mieux. Mais j'ai beaucoup moins de temps, donc il va falloir que je joue super vite. Toujours plus. Ouais. Là, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est super tendu. C'est super compliqué. Mais que c'est compliqué pour nous deux. Donc là, je vais juste faire... Ah, bah oui, si je fais ça, il prend la tour. Donc, est-ce que je suis obligé de prendre? Ah, mais bon, prise, boum, je perds l'autre tour. Ok, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. De toute façon, j'ai que 2 coups, hein. J'ai ça et ça. Donc là, je perds les 2 tours. Là, j'en perds qu'une. Bon. Bah, c'est la catastrophe. Ah, et puis en plus, il y a une menace de mat. Oh là 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 là. Oh, la violence. Donc, il va prendre. Et ici, il faut que je couvre la menace de mat. Est-ce que j'ai un autre coup que ça? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Et tac, il va venir ici. Me remettre une pression sur la tour. Je vais être obligé de partir. Loin. Et boum, échec et mat. Ok, j'ai encore la dame qui couvre. Je ne sais pas par quel miracle. Oh là là là.
Ok. Ok, effectivement. Bon, bah là, c'était beaucoup trop... Enfin, quand je vous disais plutôt dans la partie... Alors, on va lui dire bien joué. Quand je disais plutôt dans la partie que quand on a toutes les pièces qui arrivent sur le roi, ça devient dangereux. Bah là, on, on l'a bien observé. Donc effectivement, je me suis fait ouvrir. Mais c'était super compliqué, c'était super intéressant comme partie. Et je pense que... il y a des moments où c'était un petit peu... voilà, il y a des moments où j'étais même mieux, hein. Ici... Ah, ici, c'est ça le coup qu'il fallait faire. Ah non, attends, quoi? Il fallait pas reprendre du cavale? Reprends... Ah bah oui, c'est ridicule. Donc en fait, il fallait faire ça. Donc il reprend. Et je prends ici. Ouais, on voit que à certains moments, j'ai eu l'avantage quand même, hein. Donc je suis assez content. Maintenant, j'ai fait des énormes erreurs. Et je l'ai laissé... donc ici, c'est vraiment l'énorme erreur que j'ai faite de prendre. Ouais, parce que il vient là. Ouais, bah oui, voilà. Pff. À partir du moment où je le laisse venir là, c'est fini, quoi. Alors si je venais là à la place, qu'est-ce qui se passe s'il vient là? Bah oui, il perd le cavale. Ok, donc en fait, il fallait juste pas que je le laisse venir là. On a tendance à le dire. Ça, pour les débutants, c'est super intéressant. Une tour qui arrive sur la deuxième rangée, enfin la deuxième rangée pour moi ou la septième pour lui, c'est ravageur. Ça fait des massacres. Parce qu'en fait, bah, elle va pouvoir raser tous les pions. Et en plus de ça, imaginez que vous ayez deux tours et que vous arriviez à les ramener toutes les deux sur la deuxième ou sur la septième. Bah, les tours sont quasiment invincibles. Donc, ok. Bon, bah, c'était une partie intéressante. C'est comme hier. Je sais pas si tu regarderas la vidéo que je mettrai sur YouTube, mais si tu peux me dire ton niveau. Parce qu'effectivement, j'ai senti que mon adversaire savait bien ce qu'il faisait. Mais j'ai pas senti quelqu'un d'aussi précis que mon adversaire de hier. En fait, je pouvais pas prendre le pion. On avait l'impression que c'était un pion cadeau, mais je pouvais pas le prendre. Ok, mais je savais pas que je pouvais pas, donc je l'ai pris. Et d'ailleurs, il savait pas non plus comment réagir directement, parce qu'apparemment, il fallait sacrifier le fou ici pour avoir du gros jeu, j'imagine, avec le cavalier qui viendra, enfin la dame. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Donc c'était tactique. Ok, bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Salut!